Chers amis, bonjour et bienvenue à notre rendez-vous consacré à la méditation de la parole de Dieu. C'est un temps du partage. Nous sommes aujourd'hui le 7 septembre 2020. Je vous invite à invoquer le Saint-Esprit qui descende dans nos cœurs pour nous éclairer, afin que nous ayons en cette halte spirituelle une nourriture pour la journée. Nous sommes parfois entraînés à imaginer que l'Église, à ses débuts, était une communauté parfaite, pure et sans tache, qui adorait et louait le Seigneur. Mais les épîtres de Paul, nos premiers documents chrétiens, nous laissent comprendre que, tant à ses débuts que plus tard, l'Église a été traversée par des problèmes, des situations, des vents contraires, des moments de crise et de tension. À la lecture du premier texte de la liturgie de ce jour, nous comprenons qu'il y avait souvent des situations qui provoquaient des débats. Paul s'adresse aux Corinthiens au sujet d'un acte réprimandable. C'est sans doute un cas d'inceste qui est arrivé dans la communauté. La question est grave, mais elle est aggravée par la situation et le contexte, la réaction de certains membres de la communauté qui semblaient couvrir et encourager cet acte. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, Paul en appelle à la conscience de tous et de chacun. Comment certains membres de la communauté peuvent-ils offrir une interprétation aussi erronée de l'Écriture? Oui, le mouvement général semblait donner à croire que la communauté vit une nouvelle liberté, un nouveau jour. Paul se trouve consterné. Cette consternation apparaît aussi sur le visage de Jésus qui, dans l'Évangile, pose la question de savoir s'il est permis de faire le bien ou le mal le jour du sabbat. Il s'insurge ainsi contre l'attitude des pharisiens qui semblent plier la loi du côté qui les arrange de leurs avantages. Et bien sûr, la réponse est qu'il est permis de faire le bien, mais d'éviter le mal. Il va accorder la guérison à ce lépreux de la synagogue qui avait, n'est-ce pas, des membres paralysés. Aux yeux de Dieu, le bien peut être fait n'importe quel jour de la semaine, à n'importe quel moment, bref, à chaque instant. Nous sommes tous enclins à nous écarter de ce que Dieu désire pour notre vie et celle des autres. Voilà pourquoi il est important chaque fois de revenir sur la vie et le message pur de Jésus, afin de pouvoir nous laisser orienter par sa parole, par son souffle. Et pour ce faire, il faut toujours invoquer le Saint-Esprit, car c'est le même esprit qui a inspiré les auteurs sacrés. C'est le même esprit qui a conduit Jésus dans le désert. C'est par ce même esprit qui s'est fait chair. C'est le même esprit qui éclaire l'Église dans l'interprétation de la parole. C'est le même esprit qui est en nous en tant que baptisés. Cet esprit peut nous rappeler les voies de Dieu. Oui, pour avoir la force de marcher quotidiennement sur le chemin que lui-même nous a tracé. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur notre Dieu, tu nous aimes, tu nous donnes la vie, l'amour, le pardon et la miséricorde.
toi le seul Saint, toi le seul Seigneur. Tu ne peux nous abandonner sur une mauvaise voie. Chaque fois, donne-nous de revenir à toi. Quand nous sommes écartelés entre plusieurs attitudes, quand nous sommes embarrassés par les situations de la vie, troublés et tourmentés, quand l'avenir nous semble sombre, quand nous devons prendre une décision, parfois difficile pour nous ou pour les autres, que ton esprit nous éclaire en ces moments pour nous donner la grâce du discernement et la sagesse, car notre désir, c'est de te rester fidèle. Amen.